Bonjour. Alors maintenant, nous allons voir la représentation graphique des fonctions linéaires. Alors ici, on va travailler sur deux exemples. Le premier exemple, on va ici donc de représenter graphiquement une fonction linéaire définie par son expression. Et dans le deuxième exemple, on va essayer de représenter graphiquement une fonction linéaire, mais elle est définie par son coefficient. D'abord, en général, pour tracer graphiquement une fonction, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on doit dessiner un petit tableau de 3 colonnes, comme ça, 3 colonnes et de 2 lignes. Donc, la première colonne, on met x, les valeurs de x, et dans la deuxième ligne, on met f de x. Alors, l'idée pour utiliser ce petit tableau, on cherche à trouver les coordonnées de 2 points dans le repère appartenant à la fonction f, c'est-à-dire à la représentation graphique de la fonction f. En général, pour dessiner une droite dans le plan, on doit choisir 2 points. Donc, 2 points dans le plan, il est défini par 6 coordonnées. Si pour cela, on doit donc chercher à choisir 2 nombres et par la suite, on cherche à calculer leur image par cette fonction. Le premier nombre que vous devez choisir, il faut absolument choisir ce nombre. Si vous travaillez avec une fonction linéaire, il faut absolument choisir 0. Premier nombre, c'est 0. Parce que tout simplement 0. Parce que tout simplement l'image de 0, ici nous avons, rappelez bien, ici nous avons pris l'expression, ici f de x est égal à moins 2x. Si on cherche à trouver l'image de 0, on trouve tout simplement 0 parce que tout simplement pour trouver l'image d'un nombre, quel que soit le nombre, on doit remplacer x dans les deux côtés par 0. Si je remplace x par 0 ici, x par 0 ici, on doit tout simplement obtenir f de 0 est égal à moins 2 fois 0. Moins 2 fois 0, c'est 0. Voilà le premier nombre. Et par la suite, on doit choisir un autre nombre qui est différent de 0. Et on calcule son image par la fonction f. Donc, le deuxième nombre que je viens de choisir, c'est 1. Je vais essayer de choisir 1. Et j'essaie donc de calculer son image par la fonction f de x. C'est tout simplement, d'abord, on doit remplir ce tableau. Donc, voilà, j'ai choisi au départ 0. Par la suite, j'essaie de choisir 1. Donc, f de 1 est égal à f de 1. Donc, l'image de 1, c'est tout simplement, j'ai essayé de remplacer x dans les deux côtés par 1. Donc, c'est moins 2 multiplié par 1, c'est moins 2. Donc, voilà, c'est moins 2 ici. L'étape suivante, après l'établissement de ce petit tableau de 3 lignes, l'étape suivante consiste à définir 2 points. Donc, pourquoi on a donc rempli ce petit tableau? C'est tout simplement pour déterminer 2 points ou bien les coordonnées de 2 points. Alors ici, on doit tout simplement nommer ce point A. Et le point A, x, donc ce x ici représente le nombre que l'on lit sur l'axe des abscisses. C'est-à-dire, c'est l'abscisse du point A. Point virgule. Le deuxième nombre, f de x, c'est le nombre que l'on lit sur l'axe des ordonnées. C'est-à-dire, c'est l'ordonnée du point en question. Ici, le point A. Donc, c'est tout simplement A d'abscisse 0, d'ordonnée 0. Voilà, c'est ici. Par la suite, on va définir, donc, on va utiliser ici deux nombres. Le nombre A est l'image de 1 par la fonction f de x, moins 2. Et on va utiliser donc ces deux nombres pour définir un autre point. Donc, c'est B. D'abscisse, le premier nombre, toujours x dessine l'abscisse du point. Alors, le point en question ici, c'est B. Le point B sera donc d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 2. Donc, voilà, c'est 1, point virgule, moins 2. Donc, voilà, toujours, il faut essayer donc de relier f de x avec l'axe des y et x avec l'axe des x. C'est tout simplement, voilà le principe en général pour représenter graphiquement une fonction. Voilà maintenant
je sais que les deux points A et B appartiennent à la représentation graphique de la fonction f, j'ai essayé de placer donc A et B dans ce repère. D'abord, A, il est évident que c'est un point qui correspond avec l'origine du repère, tab c'est 0 d'ordonnée 0. Maintenant, j'ai essayé de placer le point B. C'est très facile à placer un point dans un repère. D'abord, le premier nombre 1, donc je dois le lire sur l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Voilà l'axe horizontal. Où se trouve 1? C'est ici. Donc je dois marquer 1 ici. Deuxième nombre, je dois le lire sur l'axe des ordonnées. Où se trouve l'axe des ordonnées? C'est l'axe vertical. Voilà l'axe vertical. Où se trouve moins 2 ici? Moins 2 sur cet axe, c'est tout simplement ici. Voilà moins 1, moins 2. Voilà moins 2. Voilà, maintenant, je dois relier ici deux points. Voilà l'intersection de la droite perpendiculaire à cet axe passant par 7 points. Donc, vous pouvez utiliser les carreaux du cahier. Donc ici, j'utilise tout simplement l'équerre pour dessiner la perpendiculaire passant par ce nombre. Voilà. Et par la suite, je dessine la perpendiculaire passant par ce point afin de former tout simplement un rectangle. Voilà, je descends un peu. Absolument, il faut avoir un angle droit. Donc ici. Donc voilà le point B. Et après l'emplacement de ces points, je dois tout simplement relier ces deux points. Et voilà la représentation graphique. Donc j'ai essayé de relier ces deux points A et B. Voilà, toujours il faut prolonger un peu. Parce que c'est une droite, et sachez bien qu'une droite n'est pas limitée, n'a pas une extrémité. Voilà, et je dois le nommer donc AB. Et on dit que AB, c'est la représentation graphique de la fonction f. Sachez bien que la représentation graphique d'une fonction linéaire par définition, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Voilà, elle est vérifiable, donc voilà, elle passe par l'origine du repère. Si pour cela, on a au départ choisi donc le nombre à 0. On a essayé de trouver son image par la fonction f. Encore, pourquoi on a donc choisi 1? Pourquoi on ne peut pas choisir 100? Parce que tout simplement, l'unité de gradation, c'est 1. Si on choisit au départ 100, l'image de 100 par cette fonction sera donc moins 200. Moins 200, il existe ici. Et 100, il existe là. Il n'existe pas ici. Donc, il faut essayer de redéfinir l'unité de gradation. Or, ici, on a tout simplement donc dessiné le repère au départ. On a choisi l'unité de gradation 1. Donc, voilà. 1 existe ici et moins 2 existe ici. Donc, si vous essayez donc de choisir un autre nombre, par exemple 2, et vous rencontrez que 2 existe ici, et l'image de 2 par cette fonction ci moins 4, il n'existe pas. Donc, il faut redéfinir donc le point. Essayez de choisir un autre nombre, c'est-à-dire un autre nombre, et essayez de calculer son image. Et vous devez donc trouver son image, c'est-à-dire sur l'axe des ordonnées, y. Donc, toujours, il faut relier f de x avec y. Passons maintenant au deuxième exemple. Alors, dans le deuxième exemple, nous avons une fonction qui est définie seulement par son coefficient. On va essayer de tracer graphiquement sa représentation graphique dans le repère. Alors, en général, on va suivre les étapes qu'on a suivies ici. Rappelez bien, pour dessiner la représentation graphique d'une fonction, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement établir un petit tableau. Et par la suite, on va relier donc x avec l'axe des abscisses et f de x par l'axe des ordonnées. Et on va définir deux points. Et par la suite, on finira par dessiner une droite passant par les deux points. Voilà, premièrement, je vais essayer de dessiner un petit tableau de trois colonnes et deux lignes. Donc, c'est x.
j de x, cette fois-ci c'est j de x, ce n'est pas f de x, c'est j de x. En général, pour une fonction linéaire, donc il faut donc connaître par cœur que vous devez prendre 0. Et l'image de 0 par une fonction linéaire, par définition, c'est 0. Aussi, pour cette fonction, on doit donc d'abord établir son expression. Rappelez bien, une fonction linéaire s'écrit sous cette forme. Ici, d'après l'énoncé, une fonction linéaire. Une fonction linéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire j de x, ça s'écrit sous cette forme, ax. Or, a, c'est le coefficient de cette fonction, et le coefficient de cette fonction, c'est moins 5. Je dois tout simplement remplacer a par 5. J'écris j de x est égal à 5x. Voilà l'expression sur laquelle je dois travailler afin de remplir ce petit tableau. Voilà, g de 0, c'est 0. Je vais essayer de prendre un autre nombre. On va essayer tout simplement de choisir par exemple, de choisir 1. Donc, on va essayer de choisir 1. Voilà, essayons maintenant de trouver l'image de 1. Voilà, l'image de 1 sera donc j de 1. J de 1, c'est tout simplement 5 fois 1. Pour trouver l'image d'un nombre, il faut tout simplement chercher à remplacer x dans les deux côtés par le nombre en question. Voilà, c'est 5. Et d'après donc cette figure, on ne voit pas donc 5 sur cette représentation. Mais je vais essayer donc de prolonger cet axe afin de voir 5 sur l'axe des ordonnées. Voilà. J'essaie maintenant de prolonger cette droite. Alors maintenant, on a on a rempli ce tableau. L'étape suivante consiste à relier x avec l'axe des abscisses et j de x avec l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe des y. Voilà, on va tout simplement essayer de définir deux points. Donc voilà, j'ai essayé de prendre C par exemple, C, et je dois donc prendre C, x. La valeur de x représente l'abscisse de ce point. Donc c'est le nombre que l'on doit écrire au premier. Donc g de x représente l'ordonnée de ce point, c'est 0. Donc je dois l'écrire après la virgule. Par la suite, je dois définir un autre point appelé D. X, c'est pour l'axe des abscisses, c'est 1. Et 5, c'est pour l'axe des ordonnées, voilà 5. Voilà, on va essayer maintenant de placer ces deux points C et D sur ce repère. Voilà, essayons maintenant de placer le point. Le premier point est évident, c'est ici. Voilà. Par la suite, on va essayer donc de placer le point C, le point D, d'abscisse 1, d'ordonnée 5. Voilà, le premier nombre, je dois donc lire le premier nombre sur l'axe horizontal. Voici 1. Le deuxième nombre, ici, qui représente donc l'image de ce nombre, c'est tout simplement le nombre que l'on doit lire sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical. Voilà, c'est 5, c'est ici. Donc, j'essaie maintenant de tracer la perpendiculaire. Voilà, comme on a fait donc ici. On va essayer de tracer donc la perpendiculaire. La perpendiculaire. Vous devez donc... Vous pouvez utiliser les carreaux d'IKEA. Donc moi, je n'ai pas d'irradiation, c'est pour cela. Donc j'utilise l'équerre afin de tracer la perpendiculaire. Voilà, c'est tout simplement. Sur cette gradation, je mets le point en question, c'est le point D. Voilà le point D. Maintenant, la représentation graphique de la fonction g définie par son coefficient est égal à 5, c'est tout simplement la droite CD. Donc, je dois tout simplement relier les deux points C et D. Voilà, finalement, la représentation graphique de la fonction. C'est tout simplement la droite passant par C et D. N'oubliez pas de prolonger sa droite dans les deux côtés, parce que si une droite n'a pas une extrémité. Voilà, c'est D, c'est la représentation graphique de la fonction G. Voilà, c'est terminé maintenant. J'espère que vous avez bien compris. Et rappelez bien, donc pour résumer, pour représenter graphiquement une fonction, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on va dessiner, on essaye de dessiner un tableau de 3
colonne de lignes et on doit le remplir en choisissant des nombres. On connaît donc 6 images sur le graphe et par la suite on associe x à l'axe des abscisses et f de x à l'axe des ordonnées et on essaie de placer donc les deux points et à la fin on relie ces deux points afin donc de voir une droite et la droite en question c'est la représentation graphique de la fonction. Alors notez bien que la représentation graphique d'une fonction linéaire toujours elle passe par l'origine du repère qu'on va remarquer ici. Donc voilà, la droite représentant donc f de x, c'est une droite qui passe par l'origine. Encore, ici, elle passe par l'origine du repère. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. À la prochaine, nous allons voir comment lire graphiquement une fonction, c'est-à-dire comment trouver l'expression des fonctions linéaires à partir de sa représentation graphique.